Salut à tous! Très contente de vous retrouver pour un nouveau retour sur et aujourd'hui je vais vous dire que j'ai fait lectrice test pour de la lecture jeunesse puisque à la bibliothèque je m'occupe beaucoup de ce rayon-là et j'aime bien savoir ce que je mets entre les mains de mes jeunes compatriotes de la bâtie. Donc du coup je me suis intéressée à... Oui, je l'ai rendu à la bibliothèque. Oser ses rêves d'Elizabeth Lim dans la série des Twisted Tales, donc de Disney. Donc vous connaissez tous le beau Disney Cendrillon, où Cendrillon, grâce à sa marraine la bonne fée, va au bal. À minuit, elle se sauve, elle laisse sa pantoufle derrière elle. Le lendemain, le grand-duc arrive pour faire essayer la pantoufle de verre à toutes les filles à marier. Sa belle-mère l'avait enfermée dans sa chambre, les souris l'aident à sortir, elle essaye la pantoufle et au final, tout finit bien. Eh bien là, non. Là, non, parce que dans la vraie vie, les souris, ça ne porte pas les clés pour vous aider à sortir de votre chambre. Et là, elle reste enfermée chez elle. Et sa belle-mère essaye de la refourguer à un marchand d'esclaves. Elle se sauve. Elle rencontre une gentille jeune villageoise qui va lui dire viens avec moi. Donc elle l'emmène, elle travaille au château. Elle va la faire rentrer comme femme de chambre. Et elle se retrouve, notre cher Cendrillon, au service de la tante du prince. Donc en gros, on lui donne 3 secondes de survie au château, parce qu'a priori, c'est une vieille femme acariâtre, qui ne supporte rien ni personne, elle est odieuse, tout ça, tout ça. Et au final, Cendrillon, elle s'acharne. Donc là, on a une Cendrillon combative qui est assez badass pour le coup, qui veut s'en sortir, qui veut arriver par ses propres moyens à faire quelque chose de sa vie. Et du coup, elle s'accroche et finalement, elle s'entend plutôt pas mal avec cette vieille femme. Et elle va découvrir, finalement, en étant comme ça, limite invisible finalement, puisqu'elle fait partie du service, des serviteurs au château, elle va découvrir l'envers du décor. Et, euh, et c'est pas si beau et rose que ça, c'est pas si idyllique, on n'est pas dans un vrai conte de fées. Et il y a même un complot qui se trame quelque part et elle va vite comprendre qu'il y a des gens qui sont moins sympas qu'il n'y paraît dans l'entourage du prince. Je vous en dis pas plus sur l'histoire parce que j'ai envie que vous découvriez par vous-même qui est si même méchant dans l'entourage du prince et qui est pas et qui fomente un complot comme ça. Moi, je vais vous dire que cette lecture, finalement, je m'attendais à quelque chose un peu gnangnan, j'avais un peu peur parce que Cendrillon, c'est sympa les contes de fées à lire aux enfants, mais en tant qu'adulte, j'ai un peu fait le tour de la question. Et par contre, là, j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant. Parce que comme je vous disais, on n'a pas un conte de fées dans les normes, c'est un conte de fées qui a su se renouveler, là, grâce à la plume d'Elizabeth Lim, où on a une Cendrillon limite féministe, finalement, parce que elle n'a pas envie de dépendre de son prince. Même à un moment donné, elle fait limite une croix dessus en se disant « c'est bon, de toute façon, je suis une servante, il va jamais s'intéresser à moi, il me reconnaît pas quand je le croise dans les couloirs. Franchement, qu'est-ce que j'attends après lui? On s'est vu une fois. Elle est assez terre-à-terre, assez réaliste. Et du coup, elle a envie de s'en sortir par elle-même, elle a envie de faire quelque chose de sa vie, de gagner sa vie, de faire son bout de chemin. Donc, ouais, c'est plutôt... elle est forte, elle est indépendante, elle est courageuse. Comme je vous disais, limite féministe, en fait. L'intrigue, du coup, est plutôt sympa parce que au lieu d'avoir vraiment un conte où des fois les contes ça verse quand même un peu dans le mélo et puis des fois le glauque. Et là, ça verse pas dans le glauque ou le mélo, ça verse c'est hyper romantique. Hein, par contre, je vous le dis tout de suite, hein, je me coupe un peu la parole moi-même, mais Cendrillon, c'est le conte romantique par excellence. Et celui-ci, cette version-là, ne déroge pas à la règle. Par contre, c'est sûr que c'est énormément dans le romantisme, mais finalement, c'est pas gênant, c'est pas un handicap dans ce récit. Parce que on a d'un côté ce grand romantisme vraiment inhérent à Cendrillon, mais en même temps, on a quand même une intrigue qui est très très bien tournée, qui est très très bien...
Enfin, c'est vraiment étoffé comme intrigue. Et la psychologie des personnages est vraiment, vraiment travaillée. J'ai trouvé que c'était vraiment du bon boulot quoi, dans la narration. Donc, j'ai été vraiment très agréablement surprise par ce conte. Euh, et comme je vous disais, ce romantisme, malgré tout, qui enrobe le tout, lui donne vraiment un charme assez particulier. Donc, on a quelque chose de moderne et en même temps qui garde cette ligne classique et romantique innée à Cendrillon. Donc, ouais, très contente de l'avoir lu. Et si toute la collection des Twisted Tales Disney est d'aussi bonne qualité, m'est avis que je vais tous me les lire. J'ai pas fini d'en rajouter dans ma palle. À la bibliothèque, on a le Twisted Tales de la petite sirène. Franchement, j'ai hâte de mettre le nez dedans parce que je me demande ce que ça va donner vu le bon travail qui a été fait sur Cendrillon. Voilà, donc vous l'aurez compris, je lui ai mis 5 étoiles sur 5. Et puis, en attendant un prochain retour, lisez!